Hello mes amis francophones, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle édition de Learn with Ryan. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet très important et il s'agit de la distinction entre les trois prépositions in, to et at. Ces trois prépositions sont les prépositions les plus courantes de la langue anglaise et ces prépositions peuvent se traduire par le même mot en français. Donc c'est pour ça que ça peut poser beaucoup de problèmes aux francophones qui apprennent l'anglais. Donc on va commencer par la préposition in. On va commencer par examiner la préposition in. On emploie la préposition in pour désigner un objet, une personne, qui se situe à l'intérieur d'un espace plus grand. Par exemple, dans un bâtiment, dans une pièce, dans une ville, un pays. La plupart des cas, on peut traduire la préposition in par le mot dans. Par exemple, she is in the kitchen. Elle est dans la cuisine. He lives in London. Il habite à Londres. They work in France. Ils travaillent en France. Donc, dans ces trois cas, on peut voir que la personne dont on parle se situe à l'intérieur de la pièce, de la cuisine, d'une ville, Londres, et d'un pays, la France. On utilise également la préposition in pour parler d'une période de temps. Par exemple, pour parler de l'année 2024, on peut utiliser in. In 2024, I started my diet. En 2024, je me suis mis au régime. Donc, on peut voir que pour parler d'une année, d'un mois, on utilise la préposition in. In August, I will go on holiday. En août, je partirai en vacances. Donc aussi pour les mois de l'année, on utilise la préposition in. Mais il faut faire attention parce qu'on n'utilise pas la préposition in pour parler des jours de la semaine. Par exemple, pour dire je vais partir en vacances dimanche, on ne dit pas I'm going on holiday in Sunday, ça se dit pas, mais on dit I'm going on holiday on Sunday. Donc pour les jours de la semaine, on utilise plutôt la préposition on. On Monday, on Tuesday, on Wednesday, etc. Passons maintenant à la préposition to. To est utilisé pour indiquer un mouvement vers une destination ou un objectif. Par exemple, I'm going to the shop. Je vais au magasin. Donc si vous vous rendez vers quelque part, on utilise la préposition to. On utilise toujours la préposition to avec des verbes de mouvement. Comparez ces deux phrases par exemple. I live in England. I am going to England. J'habite en Angleterre. Je vais en Angleterre. Remarquez que les deux prépositions in et to se traduisent tous les deux par le mot en français dans ce cas. Donc il faut vraiment faire attention à la distinction entre les deux. On utilise to pour faire référence à un mouvement alors qu'on utilise le mot in pour désigner un objet qui est à l'intérieur d'un espace. Donc si vous vous trouvez à l'intérieur de l'Angleterre et qu'on n'utilise pas un mot de mouvement, on utilise plutôt in. On utilise aussi to pour désigner une relation directionnelle. Par exemple, si je vous donne un livre, je vais dire I am giving the book to you. Je vous donne le livre. He gave the book to me. Il m'a donné le livre. Donc en français, on utilise un complément d'objet indirect, mais en anglais, on utilise la préposition to et après le pronom to me. On peut aussi dire he gave me the book. Les deux formes sont correctes en anglais.
Pour conclure ce cours, nous allons examiner la préposition at. On utilise la préposition at pour désigner un objet ou une personne qui se trouve à un point précis. Par exemple, si vous voyez une carte et vous allez montrer du doigt un point précis sur la carte et que vous allez rejoindre votre ami à ce point-là sur la carte, vous allez utiliser le mot at. Par exemple, shall we meet at the restaurant? Si on se retrouvait au restaurant. Donc ici, on utilise la préposition at. On va pas utiliser la préposition in parce que, souvenez-vous bien que in s'utilise pour parler d'un objet qui se trouve à l'intérieur d'un espace. Donc on ne va pas se trouver à l'intérieur du restaurant, mais juste aux alentours du restaurant. C'est pour cela qu'on va utiliser at dans ce cas-là. Il y a un autre exemple ici. He is waiting at the bus stop. Il attend à l'arrêt de bus. Ici, on utilise at. On ne peut pas utiliser la préposition in parce que un arrêt de bus, c'est pas un bâtiment, c'est pas une pièce. On ne va pas utiliser to parce que to s'utilise uniquement avec les verbes de mouvement. Ici, on n'a pas de verbe de mouvement, d'où l'emploi de la préposition at. On utilise également at pour parler d'une heure. Par exemple, at 1 p.m., I am going to have lunch. À 13 heures, je vais déjeuner. Donc, à 13 heures, at 1 o'clock. Donc, pour parler d'une heure précise, on va utiliser at 1 o'clock, at 3:45, at midday, etc. Donc, résumons ce que nous venons d'apprendre. On utilise in pour parler d'un espace plus grand dans lequel on se trouve, ou bien pour parler d'une période de temps. On utilise la préposition to avec des verbes de mouvement, par exemple to go, to walk, to travel, etc. Et on utilise la préposition at pour parler d'un point précis. Voilà, c'est tout. J'espère que cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre la distinction entre les prépositions in, to et at. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en poser en commentaire ci-dessous. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à très bientôt dans Learn with Ryan. See you soon!